Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de vrai délire mais sérieux. Et pour moi c'est la crème de la crème, faut pas l'oublier. Franchement je fais toujours une chier attention aux openings et je comprends pas comment on peut les passer quand tu l'as pas beaucoup écouté quoi. Donc après je comprends qu'on les passe si on les a écoutés 6000 fois mais... Quand même. Il y a quelque chose, il y a un truc, quand tu écoutes, t'as trop envie de le regarder, ou soit t'es trop pris dans l'anime, ou alors bon, je comprends qu'il y ait des gens qui sont pas forcément fans de musique, je le suis pas non plus, mais c'est juste que voilà, je trouve que c'est hyper important, des fois d'écouter le petit. Mais bref, c'est pas le sujet, donc on va regarder la liste des openings que j'ai pris. Je prends pas non plus énormément parce qu'il y en a plein que j'aime bien, donc voilà. Allez, c'est parti! On va commencer. Au début, je pense que vous connaissez cet animé, c'est un animé Netflix. Donc, qui c'est qui ne connaît pas Netflix, je sais pas. Mais en tout cas, il est super bien. Donc voilà, on va écouter ensemble et vous me direz après ce que vous en avez pensé, bien sûr, dans les commentaires. Mais moi, j'adore cet opening, il est trop bien. A few moments later. One eternity later. Alors déjà, franchement, qui c'est qui n'a pas eu le génie de mélanger l'anglais et le japonais? Déjà que dans les openings, il y a souvent ça, mais c'est génial. C'est juste pour dire que c'est ouf. Il y a vraiment un charme, je trouve, dans cet opening parce que ils dansent entre eux. Si vous connaissez le caractère des personnages, si vous avez déjà vu cet animé, bon je vais pas spoiler mais c'est juste que c'est hyper stylé, il y a vraiment une relation entre ces deux personnages, voilà quoi, un lapin et un loup. Puis déjà c'est des animés où ça on a oublié de dire, du coup voilà. Par contre on a vu, c'est très jazz, hein, je vais vous mettre un extrait mais ouais. Il y a souvent de l'anglais dans les paroles, mais c'est juste que là c'est trop stylé parce que c'est du jazz. T'es un sacré groove, t'es un sacré jazzman, viens dans ma team, you can leave your hat on. Quand on a vu l'animé ou quand on l'a pas vu, c'est aussi stylé. En fait, t'as pas besoin de le voir, t'as envie de le regarder grâce à ça. Et c'est super original. L'histoire, elle est vraiment cool, mais après j'ai vu des animés mieux que ça. Avant que vous disiez quoi que ce soit, on va déjà écouter le début de cet opening, c'est trop bien, c'est trop bien. Mais déjà on est d'accord, il claque trop cet opening, ça donne trop envie de regarder l'animé. Non. Même si on connaît rien du tout, même si ça a l'air d'être à shoujo, nul à chier, tout ça, c'est hyper stylé. J'ai rien à dire de plus. Là, en plus c'est un jeu, c'est un suspense entre deux personnes qui veulent pas avouer à l'autre, ils veulent pas s'avouer qu'ils s'aiment en gros, voilà. En plus, le mec, il chante dans un tout autre registre, hein. Il chante un style hyper stylé, ouais, c'est un peu nage aussi. Donc déjà, c'est pas de la J-pop, c'est pas du J-rock, je sais pas comment ça se dit, mais ouais, c'est juste pour dire que c'est un style rien à voir, il y a personne qui a chanté comme ça. Après, si vous allez voir la vidéo du type, on voit que c'est un mec, il aime bien ce genre de musique et tout, il est trop à l'aise. C'est hyper stylé, machin. Franchement, si vous avez aimé Noragami, vous voyez ce que c'est Noragami, bon je mets un truc ici, mais c'est... Franchement, les têtes que fait Yato, je sais pas si vous voyez, c'est hyper marrant et tout. Ben, il y a un mec qui s'en prend plein la gueule dans cet animé-là. Je pense que... Je sais pas si la comparaison est juste, pertinente, je m'en fiche un peu. Je m'en fous. Mais en tout cas, c'est hyper cool. Moi j'adore. Je recommande, allez-y, foncez le voir. Le prochain animé qui va arriver. C'est magnifique. Déjà, j'ai pas les mots parce que j'ai fait une erreur, une grosse erreur. Mais quelle erreur, quelle erreur. Ouh, Zinedine, pas ça, pas du tout avec ça, Zinedine. Le problème dans tout ça,
c'est que l'opening, il est génial. Mais après, le contenu de l'anime, c'est intéressant ou pas? C'est ça qu'il faut savoir. Donc au début, j'étais pas très à fond en fait, j'avoue. J'étais pas à fond parce que déjà, bon, ça parle de la science. Il avait vraiment du succès, il me semble. Mais c'est quand même un peu sous-côté. Je trouve aussi pour le dernier animé après l'opening. Ça, c'est la crème de la crème. Mais bon, j'en parle pas maintenant. Donc déjà, je vais vous dire juste une chose. Les premières notes annoncent la couleur. C'est fou. Mais moi, j'adore. Hein, comme tout dans cette vidéo-là, j'adore. Donc pourquoi tarder plus? On va y aller. Alors, sans avoir vu rien, c'est quoi votre impression? Dites-le, hein, je sais pas. Si vous avez un avis, si vous n'en avez pas, tant pis. Ça donne trop envie de le voir, et puis Senku, c'est le personnage principal. Moi, je trouve, il est pas comme les autres déjà, graphiquement. Bon, ça, c'est un truc que beaucoup de gens aiment, je sais pas. Moi, je pense. C'est sur la nature, le monde, Sekai et tout, voilà. Ouais, je ramène ma science. Mais en tout cas, je sais pas, moi je trouve qu'il est il est dans une case à part cet animé. On peut pas dire qu'il ressemble aux autres. Et on apprend plein de choses, c'est très instructif. Et puis le personnage aussi, il a une histoire, un passé. Plus on avance, plus on accroche en fait. C'est comme le début de Jojo, hein. Au début ça a l'air pas ouf, c'est ça. Mais plus on avance, plus on aime bien. En gros, je trouve qu'il ressemble à aucun autre personnage. Mais je trouvais pas au début que les personnages avaient beaucoup de charisme, à part lui. Et après, j'en ai su plus sur sa vie et tout. Mais moi, je trouve que cet animé... C'est pas forcément sa trame qui marche le plus, c'est son univers, c'est son tout. Alors que moi, quand je regarde des animés, je préfère vraiment quand tout est bien coordonné, qu'il y a tous les personnages qui sont intéressants, qu'on raconte tout, qu'on bâcle pas, comme dans certains animés d'ailleurs. Mais bon, c'est pas le sujet. Moi, je trouve que dans un animé, c'est précieux qu'au final, on change d'avis dessus. Voilà. Je vous le mets encore un peu pour profiter. Alors là, maintenant, on est déjà à la fin. Désormais, on atteint un tout autre niveau. Un tout autre niveau. Franchement, je trouve que cet animé, il est vachement sous-coté. Je vois les gens qui en parlent et tout, ok, sympa. Ça m'énerve parce que c'est vraiment de la qualité, il y a une superbe histoire. Et puis j'ai l'impression que les gens, ils trouvent pas ça ouf, ou soit peut-être que c'est parce que le manga, il est assez vieux en fait. Peut-être que les gens connaissent déjà. Donc j'espère que ça va vous dire quelque chose. Sinon, je suis vraiment triste pour vous. Et en tout cas, j'adore, je vous laisse ce petit moment-là. Vous en dites quoi? C'est quoi ça? C'est pas possible, c'est un chef-d'œuvre. J'adore le métal, à la fin il y a une petite partie métal. Franchement pour les gens qui adorent le métal c'est ouf. Salut Seb. Je voulais un peu voir un petit peu les paroles, donc on va mettre un petit peu en fond la musique. On va essayer de faire un truc. Merde. On voit qu'il y a marqué la survie des plus forts. Qu'est-ce qui va pas? J'ai vendu mon âme. Des trucs comme ça. Donc en fait ça représente vraiment le personnage principal. Ok. Qui lutte. Dis-moi ce qui me reste quand j'ai tout abandonné. Donc ça, ouais. Moi je trouve c'est super fort. Après, il y a plein de gens qui n'aiment pas ce personnage, je pense. Ça fait un peu penser à Sasuke.
ça peut paraître ultra cliché, vraiment, parce que l'histoire de base elle est un peu cliché. Mais moi j'aime bien le protagoniste juste pour son histoire. Je vois pas en quoi c'est dérangeant. Je peux comprendre qu'il y a des personnages mieux comme protagoniste, genre Gon de Hunter x Hunter. Oui, je dis Hunter x Hunter, je dis pas Hunter x Hunter. Écoutez. Déjà, c'est pas un spoil, attention spoil, hein, s'il y a des gens qui trouvent que c'est vraiment du spoil. On sait dans le résumé que son père va être tué. Et puis il est tué par un homme qui s'appelle Askeladd. Et en fait cet homme, déjà je l'ai détesté dès le début, cet homme on va apprendre après à le connaître plus et tout. Après il y a des délires de vikings, machin, de guerre, enfin voilà, vous connaissez... je pense qu'il y a plein de gens qui sont passionnés de ça et tout. Mais moi au début j'aimais pas trop, puis maintenant... Je sais pas, même le cadre et tout, moi j'aime pas trop le Moyen-Âge à la base. Du coup, c'est super bien construit, on suit l'histoire, on adore ce qui se passe entre les persos en fait. C'est pas le plus important dans l'époque, même si on n'aime pas trop l'époque, eh ben, c'est super bien, la preuve, j'aime bien. Déjà les Vikings qui parlent japonais, franchement du lourd, c'était une claque pour moi. J'attendais quasiment rien, franchement. Même s'il y a tout le monde qui disait que c'était cool, c'est pas parce que tout le monde le dit que c'est vrai. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Si oui, ben tu likes, tu commentes, tu partages, et puis tu connais. Voilà. On se dit à la prochaine. Aïe, 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 aïe.